Vous avez déjà vu quelqu'un qui, dans le corps, ne s'abîme pas ici. Il y en a qui me gâblent. Les plus grands qui disent qu'ils ne s'abîment jamais, bon, ils sont abîmés. Ils sont enterrés. On a vu des grands être enterrés. Qu'est-ce qu'il leur a dit? La vie s'est abîmée. Oui. En effet, le Père, Dieu lui-même, a donné son pouvoir. Oui. Les autres demandent à Dieu. Qu'est-ce que nous devons faire pour accomplir les actions que Dieu veut? Qu'est-ce que nous devons faire pour faire le travail que Dieu veut? Le travail que tu dis qu'on a qu'à faire là, de ne pas le faire pour la vie qui périt et qui s'abîme, mais pour la vie qui ne s'abîme. C'est quoi ce travail-là? Qu'est-ce que nous devons faire? Oui. Jésus leur répond. Voici l'action que Dieu veut. Oui. Vous devez croire en celui qui l'a envoyé. Alors, dis à ton prochain, le travail, c'est de croire. Oui, si je passe. On n'a pas dit si le travail, c'est d'aller faire quelque chose. On dit, le travail, c'est de placer sa confiance en Jésus-Christ. Ta confiance en Jésus-Christ. Mais Jésus dit, ce travail-là, il ne faut pas le faire pour la nature qui périt. Il faut mettre ta confiance en Jésus-Christ pour les choses d'ici. J'écoute des gens prêcher aujourd'hui. Crois en Jésus, il changera ta vie. Ton statut, ça va changer. Le problème dans lequel tu es, Jésus te sortira de ce problème. Mes frères et sœurs, relisons bien la Bible. Relisons ensemble bien la Bible. Discutons paisiblement autour de la Bible. Nous allons lire certains versets tout à l'heure qui vont nous éclairer. Jésus-Christ n'est pas venu pour ça. Malheureusement pour nous, il n'est pas venu pour ça. Vous ne voyez pas sur des milliards de personnes dans le monde, combien de personnes voient leur situation changer dès qu'ils appellent Jésus? Il y a des gens qui reçoivent des miracles dans certains domaines de leur vie. Mais certains domaines de leur vie restent intacts jusqu'à leur mort. Mais alors, 25 ans, 30 ans, ça ne change pas. C'est parce que tu n'as pas assez de foi. C'est la parole de Jésus qui n'est pas plutôt comprise. Et nous en viendrons sur tout ça. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Acclame Jésus-Christ. C'est le verset 27, ça? Ok, c'est bon. Maintenant, ouvre-moi Luc 12. Luc chapitre 12. Verset 13 à 21. Nous venons de faire comme il est dit ça. Okay. Oui. Luc 12, oui. Verset 13. Quelqu'un dans la foule dit à Jésus. Quelqu'un dans la foule dit à Jésus. Écoutez bien cette histoire-là. Ça me fait peur quand je lis ça. Oui. Mais si Jésus était encore sur la terre de notre temps, je suis sûr à 100% que c'est les chrétiens qui vont le tuer premièrement. Moi, je vous dis là, ceux qui professent Christ aujourd'hui, c'est les premiers qui vont le tuer. S'ils ne le tuent pas, ils vont l'insulter faux prophète. Si je mens, attendons l'histoire d'abord. Quelqu'un dans la foule dit à Jésus. Maître, commande à mon frère de partager notre héritage avec moi. Cet homme avait des problèmes de famille.
Jésus prêchait la parole. Il a dit, maître, c'est quel problème de famille? Mon grand frère et mes frères ne veulent pas me donner ma part de l'héritage que mon papa m'a laissé. Mais si toi tu interdis, Jésus, je sais que si tu interdis, j'aurai ma part. Jésus, je sais que si tu interviens, j'aurai ma part. Ça me rappelle. Jésus, je sais que si tu interviens, j'aurai ma part. Le nombre de prières dans lesquelles Jésus doit intervenir en ces temps. Pour que nous ayons nos parts. C'est fort, hein? Continue, oui. Jésus lui répond. Je ne suis pas là pour vous dire bonne affaire et pour partager vos richesses. Attends. Je lis encore. Jésus lui répond. Je ne suis pas là pour vous dire bonne affaire et pour partager vos richesses. C'est quel verset ça? Verset 14. Luc 12, verset 14. Si vous qui allez suivre ce message, allez vérifier chez vous dans votre Bible. Il dit qu'il n'est pas là pour juger nos affaires. Pourtant, il y a une chanson qui dit il est le même hier, aujourd'hui. Jésus est le même éternellement. Les gens n'ont jamais posé de questions. Pourquoi Jésus avait fait les miracles de sur la terre? Pourquoi les apôtres aussi après l'ont fait? Je l'enseignerai autre. Voilà. Mais ici, Jésus dit, je ne suis pas venu. De la même façon, de l'autre côté aussi. Ceux à qui il avait donné le pain, quand ils lui ont demandé encore du pain, il a refusé. Ils ont voulu le tuer. Ici aussi, il fait des miracles. Ici, on lui dit, fais encore un miracle pour moi. Jésus dit, il n'est pas venu pour ça. Non, c'est pas pour ça. Il explique toujours pourquoi il est venu. Il est venu pour que moi et toi ayons accès au ciel, à la gloire, à la présence éternelle de Dieu. Il est venu pour que nous ayons accès à l'éternité avec Dieu. Il est venu enlever l'obstacle pour que nous ayons accès au ciel, à la présence de Dieu. La Bible dit c'est là même que Jésus est entré avant nous. Il est entré avant nous dans le ciel même de Dieu. Et il nous a promis de revenir. Pour nous qui l'attendons. Alléluia. Amen. Cet homme veut travailler pour ceux qui s'habillent. Et Jésus lui dit, je ne suis pas venu pour ceux qui s'habillent. Continue. Jésus lui répond. Je ne suis pas là pour juger vos affaires, pour partager vos richesses. Oui. Ensuite, Jésus dit à tout le monde. À tout le monde. Attention. Attention. Ne cherchez pas à avoir plus de choses. Vous savez pourquoi il dit ça? Il corrige le monsieur qui vient de lui demander. Dis à mon frère de me donner ma part. Voilà. Il enseigne. Par un enseignement.